lorsque Dieu te mettra face à une autorité que tu as identifiée comme étant l'autorité que Dieu a mise sur toi, elle peut être familiale, elle peut être dans le travail, dans l'église, au niveau des autorités politiques, ainsi de suite. Quand tu as identifié l'autorité, l'erreur numéro 1 que tu dois éviter, c'est la double identité face à l'autorité. Parce que trop de gens ne sont pas vrais. Le problème, c'est que lorsque tu rencontres une autorité et que tu acceptes l'autorité, que tu te soumets à l'autorité en étant double, en gardant une double identité, en n'étant pas vrai vis-à-vis de cette autorité-là, tu te mets en difficulté parce que tu te mets dans la position d'un mercenaire au lieu de te mettre dans la position d'un vrai fils. Et Dieu n'en a pas besoin de mercenaires dans sa maison. Il bâtit avec les fils. Parce que les fils bâtissent la maison, mais les mercenaires accomplissent des tâches. Et là où on accomplit une tâche, on a un salaire. Mais là où on bâtit, on a une récompense. Mais cela vient par votre capacité à comprendre que je suis face à l'autorité déléguée, certes, mais derrière il y a Dieu. Et donc, mon engagement, si j'ai identifié cette autorité, je dois être un homme sincère pour ne pas être en train de me comporter comme un mercenaire, là où je suis censé me comporter comme un fils. Le fils va au-delà de la tâche qu'on lui donne. Le mercenaire reste sur la tâche. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit. Donc il y a une malédiction qui est systématique quand un homme fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Les gens sont venus voir Jésus, on a dit: Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Jésus dit: l'œuvre, ce n'est pas ce que vous voulez ou ce que vous pensez. L'œuvre, c'est que vous croyez. Le mot croire veut dire soumettre. Parce qu'un homme qui croit Dieu se soumet à Dieu. Parce que la soumission, c'est accepter de ne pas faire ce que je veux au détriment de ce qu'on me dit de faire. Donc Jésus est en train de dire aux gens qu'en réalité, l'œuvre de Dieu, la plus haute estime que Dieu a pour un homme, ce n'est pas les œuvres physiques, mais c'est sa capacité de soumission. Tu ne peux pas être dans un ensemble et puis te comporter comme un mercenaire. Là où tout le monde a la main au combat, toi tu retires ta main parce que tu veux juste protéger ta vie. Parce que tu sais, toute autorité devant qui Dieu te met, le combat a toujours été: je suis soumis à lui, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pour lui ou c'est pour moi? Ça a toujours été la question. Si tu réponds bien à cette question, tu es sauvé. Parce que souvent c'est la mauvaise réponse qui fait que tu es partagé et tu ne te donnes pas. Mais quand c'est pour toi, tu te donnes. Mais quand c'est pour les autres, tu dis: non, 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 c'est pas pour moi. Dans tous les cas, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. On est là juste pour ce qu'on peut avoir. Tu es rémunéré pour tes tâches, mais tu n'as pas de récompense. Mais les fils n'ont même pas besoin de salaire parce qu'ils savent que la récompense de leur engagement à bâtir et à tenir les mains du leader vient de Dieu. Et vous allez voir que les vrais fils ou les vraies personnes soumises à l'autorité avec un cœur entier ne ratent jamais leur récompense. Néhémie 2, verset 18. Néhémie, à un moment donné, il n'était pas le seul juif, mais il savait que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Moi, j'appartiens, c'est ma communauté. Il s'est levé, il allait bâtir, sans état d'âme. Donc vous allez voir que très souvent, les personnes qui tombent dans le piège de la double identité sont dans l'église, sans être dans l'église. Ils font même des activités, mais des activités partielles. Ils sont juste utiles pour ce qu'on leur dit de faire, pas plus. Philippiens 2, verset 22, oui. Il s'est consacré au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Dans une maison, quand on sert avec son cœur, comme si on servait son père. On ne sert pas comme si on est un mercenaire. Ruth 1, verset 16. Ruth dit à Naomi: écoutez, moi je ne suis pas un mercenaire. Orpa, oui. Orpa s'est mariée par intérêt. Aujourd'hui, il y a un problème. Elle dit: elle veut prendre sa route. Mais moi là, où tu ne peux pas me dire de quitter. Je suis là. Parce que je suis là, parce que j'ai identifié que tu es l'autorité que Dieu a mise sur ma vie. Deuxième erreur à éviter, c'est ce que j'intitule: ne jamais déplacer les bornes posées. Une borne ou les bornes sont des points de repère. Et ce point est essentiel. Il n'y a aucun environnement qui n'a pas un protocole. Et tout environnement qui a un protocole a des bornes, c'est-à-dire des repères. Et dans votre quête d'accomplir votre destinée, Dieu va vous conduire par autorité. Il va déléguer des autorités qui vont à chaque étape vous booster. Tu seras peut-être sur 3, 4 autorités en même temps. Tu seras en même temps sur l'autorité parentale, l'autorité familiale, l'autorité ecclésiastique, l'autorité au niveau de ton travail, sur plusieurs autorités. À toi de savoir qu'il n'y a pas de vie qui fleurit, qui réussit sans autorité. Deuxième chose, quand Dieu t'identifie une autorité et te soumet à cette autorité, tu dois comprendre que tout environnement a un protocole. Et c'est la découverte de ce protocole et le respect des repères dans le protocole qui garantit ton succès dans l'environnement. Et donc, l'une des rues de Satan dans la quête d'avancer et d'être sous autorité, c'est qu'à un moment donné, il fait en sorte que tu grandis et tu arrives à un point où tu veux faire les choses par toi-même. Mais en voulant faire les choses par soi-même, on déplace souvent les bornes sans le savoir. Parce que les bornes représentent quoi? Des repères. Donc si les bornes sont des repères, alors elles sont indispensables. Indispensables pour toi parce qu'elles te donnent de la direction et elles sont plus que
nécessaire pour ceux qui viennent après toi parce qu'elle leur donne aussi la direction. Donc, un enfant de Dieu qui déplace les bornes fait du mal à la génération qui suit. Parce que si tes parents avaient déplacé, toi, tu n'allais pas voir clair. Donc, il y a des bornes qu'on ne déplace pas. Mais pourquoi Dieu exige que dans notre soumission à l'autorité, on doit veiller à ne pas déplacer les bornes? Parce qu'en réalité, la soumission à l'autorité, c'est pour le respect des bornes. Parce que Dieu travaille par génération. À chaque fois, il venait, il dit, Isaac, je me présente, je suis le Dieu de ton père. Mais il est en train de pointer des bornes. J'ai fait ça avec lui. J'ai été comme ça avec lui. Je serai comme ça avec toi. Ça veut dire, aussi loin tu iras dans la vie, fais gaffe. Les points que je te cite là, les repères là, tu ne dois pas aller au-delà. Donc, dans la soumission à Dieu, si on ne comprend pas que Dieu est un Dieu qui travaille de façon générationnelle et que quand Dieu va nous parler, Dieu nous dira toujours ce qu'il a fait hier. Et que si nous sommes des gens qui aimons déplacer les bornes, parce qu'à un moment donné, on veut faire les choses de nous-mêmes, alors on va se perdre et on va perdre ceux qui nous suivent. Et je vais vous montrer un certain nombre de versets qui sont très importants. Proverbe 22, verset 28, il dit, les bornes anciennes que nos pères ont posées, nous n'avons pas le droit de les déplacer, les repères. Hébreux 6, verset 1 à 2, il dit tendons vers ce qui est parfait. Donc le progrès n'est pas un problème pour Dieu. Il veut qu'on évolue. Mais dans l'évolution, on n'a pas le droit de poser un autre fondement. Tu ne peux pas refaire l'évangile. Tu ne peux pas, parce que Dieu t'a donné une onction, qu'importe la facette de ton onction, venir faire des choses qui n'ont aucune base scriptuelle. Parce que Dieu ne change pas. On le découvre en réalité. Toutes ces nouvelles révélations, c'est des découvertes. Et une découverte est une ancienne chose. Il n'y a aucune découverte qui est nouvelle. C'est toi qui découvres maintenant. Il y a longtemps, ça est là. Éphésiens 2, verset 20. Il parle du fondement des apôtres et des prophètes. Donc, vous voyez que les bornes sont générationnelles. Romains 15, verset 20. Il dit, il ne veut pas bâtir sur une autre borne. En fait, il y a deux choses que je veux que tu retiennes ici. L'erreur de déplacer les bornes. Ne déplacez pas les bornes. Mais comment on déplace une borne? On déplace une borne quand on refuse d'être entièrement soumis à Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas soumis à Dieu finira par détruire les repères anciens. Donc, quand il viendra avec toi, il ne va pas te dire autre chose que ce qu'il a dit à tes pères. Mais si tu n'es pas un homme soumis, tu vas te réinventer toi-même et chercher à mettre en toi le moteur de tes initiatives. Et quand tu vas mettre en toi le moteur de tes initiatives, tu vas prendre des initiatives qui ne cadrent pas avec les initiatives anciennes. Mais si tu te soumets à Dieu, sûrement tu ne déplaceras pas les bornes. Et Satan va travailler, je vous le dis, pour vous faire déplacer certaines bornes utiles. Il y a beaucoup de bornes que ceux qui sont censés les garder ont déplacé dans tous les sens. L'éducation de nos enfants, on a déplacé les bornes. Quand Dieu dit par exemple qu'il faut chicoter l'enfant, c'est écrit dans la Bible, il faut lui apporter la correction, que la correction est utile pour son éducation. Et que certaines personnes arrivent à un moment donné par cette soi-disant émancipation, disent non, 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 un enfant, ça ne se touche pas. Dieu dit, ça tue pas. Toi-même qui es assis là, quand tu nais là, la fessée qu'on te donne à la naissance là, elle est utile pour que tu vives. Et Dieu dit, dans le parcours de l'enfant, ce n'est pas toujours en négocie. Néhémie 7, verset 63, on cherchait à introduire des gens dans le sacerdoce. Quelle était la première chose qu'ils avaient à faire? Ils sont allés dans leur titre généalogique pour chercher à savoir qui ils sont. Quand un homme ne peut pas être référencé, il est exclu. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Voilà des gens qui doivent entrer dans le sacerdoce. Mais parce qu'ils n'avaient pas de repères suffisants, on les a exclus du sacerdoce. Ça veut dire quoi? Quand un homme fait le choix de ne pas vivre une vie d'obéissance à Dieu et à l'autorité, il déplace les bornes, il déplace ses repères. Et cet homme-là est exclu. Les repères dans la vie sont maintenus par la soumission à l'autorité de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de référence. Tu n'as pas de repères, tu es un homme mort. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas d'accès. Parce qu'ils n'ont pas de repères, n'ont pas de témoignage.